Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment stabiliser ton camping-car. C'est parti. Alors, c'est vrai que quand on est en camping-car et qu'on stationne, suivant la longueur et la largeur de ton véhicule et le poids, et bien quand tu dors, des fois, c'est pas évident quand on est à 4. Donc quand tu as quelqu'un qui est dans le lit avant et toi qui es dans le lit arrière, et bien dès qu'il y en a un qui se retourne, ça fait effet bateau. Donc aujourd'hui on va installer des chandelles pour stabiliser le camping-car. Une fois qu'on est à l'arrêt, on met 2 chandelles qu'on descend et ça stabilise la plateforme du camping-car. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi comme modèle et où je les installe. Donc dans un premier temps on va faire la confection des supports des chandelles, parce que je vais vous montrer où je les installe, et ces chandelles là on peut pas les installer directement sur la plateforme du camping-car, il faut faire un support. Donc on va faire le support ensemble et on va installer la chandelle. Allez, c'est parti. On se retrouve au niveau de la partie arrière du camping-car, et l'endroit le plus approprié pour installer cette chandelle, c'est devant la roue arrière. Alors, je la mets devant la roue arrière, c'est pour éviter le phénomène de suspension. Si je la mets à l'arrière, vous allez me dire, ouais, mais c'est pareil. Mais on a quand même la roue et la suspension, même si on fait un, je pense, un support à l'arrière sur le châssis, je pense quand même qu'on aura quand même la partie de la roue qui risque de bouger. Donc pour éviter ce phénomène là, on va se mettre devant la roue. Donc on se retrouve sous le châssis. Ah bah tiens, j'avais oublié d'enlever ça. Hop, c'était pour mes essais. Sous le châssis, donc on a des traverses qui font tout le long du camping-car, qui maintiennent le plancher du camping-car. Donc on a une traverse qui est devant. Il y en a encore une autre devant là-bas, on en a une là, et on en a 2 à l'arrière. Donc, je vais vous montrer les chandelles que je vais utiliser. Donc j'ai trouvé cette chandelle là, qui me paraît pas mal, et qui se replie. Donc pour la replier, il suffit de faire comme ça. Donc ça voudra dire que faut imaginer que cette partie là est fixée sur le châssis, donc repliée elle sera dans cette position, et dépliée, donc on a un bouton, on a un petit bouton ici appuyé, et dépliée elle sera comme ça. Ensuite pour la hauteur, et ben écoutez, faut être acrobate, on a une partie comme ça, et on peut régler la hauteur qu'on veut. Voilà. Ensuite, pour dégager, il suffit de rappuyer sur la partie arrière. Donc, l'idéal, c'est que la chandelle, elle soit, disons, à ce niveau-là. Mais si elle est à ce niveau-là, vous allez voir, si elle est à ce niveau-là, donc moi, le support, il est là, ça veut dire qu'il faut que je me fasse quand même une cale qui vient en appui sur la poutrelle. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment je fabrique cette poutrelle et on va l'installer sur le camping-car. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve pour la confection des supports pour les maintiens des chandelles sur le châssis du Fiat Ducato. Donc pour ça, j'ai choisi un bout de fer plat. Une meuleuse, des lunettes de protection, des gants. J'ai pris le mètre, de quoi tracer. Et ça, c'était mon gabarit, la hauteur que je voulais que ma béquille fasse sur le support du châssis. Donc j'ai mon gabarit. Donc j'ai déjà coupé 2 petits morceaux de semelles qui vont faire, je vous montre, l'appui inférieur. Voilà. Après ici, je vais avoir un tube de 40 par 40 qui va monter, qui va faire cette hauteur là. Voilà, grosso modo, ça c'est, je vais vous montrer le tube de 40. Et ensuite, on viendra y souder une lame sur le dessus pour faire l'appui sur le châssis. Donc c'est parti, on s'équipe
et on coupe la barre en métal. Maintenant on va préparer le tube. Alors c'est un tube d'acier, ça doit être du 40 par 40. On va regarder ça. Ouais, c'est ça, c'est du 40 par 40 et ça doit faire ça fait 3 mm. Et il fait 3 mm d'épais. Donc ça va être le support de maintien des cales. Donc déjà on va commencer par faire une coupe bien droite ici, que ce soit bien à l'équerre. Allez, c'est parti. Donc je veux que ma hauteur fasse cette hauteur là que j'avais calculée. Donc déjà ici j'ai fait une coupe droite pour qu'on soit bien à 90 degrés. Et on va faire une marque ici et on va faire ça à l'équerre pour couper à 90 degrés. C'est parti! Donc j'ai préparé les surfaces. On a bien limé autour pour que la soudure prenne. Donc maintenant on va faire un point et on va bien le mettre à l'équerre à 90 degrés. On va refaire un autre point derrière, un autre point sur le côté pour pas que ça bouge. Et après je ferai un cordon de soudure tout autour. Il ne restera plus que la semelle du dessus à faire. Et ensuite un trou ici pour la fixation. Et sur la semelle du dessus, la même chose. Allez, c'est parti! Bon voilà, je viens de souder. J'ai fait le tour. Il me reste plus que la soudure ici à faire. Allez, je tourne la pièce et je soude ça. Donc j'ai préparé ma deuxième pièce. Donc là... il me reste plus qu'un petit coup pour enlever les petites esquilles là, c'est nickel. Oh, ça bougera pas. Hein. Et maintenant, je vais placer cette partie là nickel. Et ça, ce sera mon support pour le pied. Ici, ce sera le pied et ici, ce sera le support qui viendra sur la plateforme du châssis. En fait, j'ai des grandes barres qui font tout le long, qui tiennent tout le long la plateforme du camping-car. Et ça sera fixé dessus. Allez, je soude ça et je continue. Donc voilà une chandelle de fête. Donc, on a la surface... hop, voilà. Donc on va avoir notre chandelle qui va être positionnée comme ça. On va essayer de la faire tenir. Bon, on va la mettre par terre, ce sera plus simple. Voilà. Le petit côté c'est celui-là, donc ça ce sera posé fixé comme ceci. Voilà, ce sera posé fixé comme ceci et la partie du haut sera fixée au châssis. Donc là il n'y aura pas de problème, ça bougera pas. Magnifique. Bon bah il me reste plus qu'à enlever les petites boulettes, bien brosser ça. Et là, je peux vous dire que ça bougera pas d'un millimètre. Hein. Allez, je continue. Bon, bah c'est nickel. Pour la même hauteur. Impeccable. Donc maintenant, je vais nettoyer toutes les surfaces. Avant, je vais faire les trous. Donc là, je vais calculer. J'ai un trou là à faire, un trou là à faire, un ici, un ici. Et sur la semelle, donc là, c'est la semelle... j'ai un anthrax de 75, donc je vais faire mes trous et je vais pouvoir fixer ça sur les chandelles. Donc on se retrouve à mon atelier. Donc là aujourd'hui, on va percer les trous de fixation sur le châssis. Donc ça va être ces deux trous
que je vais faire sur le châssis. Et en dessous, on va faire les 2 trous qui vont correspondre aux 2 trous qui sont ici pour fixer la chandelle sur son support. Donc pour ça, j'ai choisi des écrous avec des vis du diamètre 10 mm. Donc on a des rondelles assez larges qui vont venir donc sur le châssis avec des écrous. Alors c'est comme des écrous nil stop, hein, parce qu'ils ont une partie éventail qui freine, hein, qui freine. Voilà. Donc ça sera fixé ça sur le châssis et l'autre partie ce sera vissé en dessous avec une rondelle plus petite. Donc j'ai des rondelles qui sont plus petites pour en dessous. Et sur le châssis, ce sera des grosses rondelles plates, qui feront l'affaire. Donc aujourd'hui, c'est parti, on fait les trous de fixation. Donc j'ai fait mon traçage, donc ça c'est la partie qui va être sur le châssis. Et on va faire des trous de 10 mm. C'est parti. Donc j'ai fait déjà 2 avant-trous. Et pour arriver au diamètre 10, on va utiliser plusieurs forêts. Moi j'aime pas faire tout d'un coup avec un seul forêt, donc on a du 9, du 8, du 7, du 6 et du 4. Allez, c'est parti. Alors bien évidemment, des mèches affûtées, hein, ça va tout seul. Même pas besoin d'appuyer. Et voilà, les trous sont faits. Donc maintenant que les trous sont faits, donc j'ai vérifié, j'ai un anthrax de 70. Donc cet anthrax de 70, je vais le reporter où je veux mettre ma chandelle là-bas derrière, donc sur la traverse. Pour faire les trous, ce sera plus facile. Maintenant on va faire les trous qui vont tenir la chandelle. Alors l'anthrax des 2 trous, normalement sur le papier c'est marqué 75, donc on va vérifier que ça fasse bien 75. Et ben oui, dans l'autre sens ce serait mieux. Donc 75, effectivement ça avait bien 75. Donc on va reporter ces 75 mm d'anthrax pile poil ici pour pouvoir fixer la chandelle. Allez, c'est parti. Donc on vient de faire les trous, c'est nickel. Maintenant on va présenter la chandelle et on va regarder si ça va bien. Donc pour ça on va prendre les écrous, les boulons, les 2 vis. On va les faire prendre ici et ici. Et on va regarder. Et ben ma foi, alors qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il faut que je le descende avant celui-là. Et ben c'est parfait. Donc là je vais y mettre une rondelle ici. Ah ouais, attends, faut que je le mette bien droit lui pour le sortir, sinon voilà. Donc une petite rondelle qu'on avait prévue, voilà. Voilà, impeccable, ça c'est bon. Et de l'autre côté, on va faire pareil. On va y mettre une rondelle pour que ce soit bien en appui.
Voilà. Et en dessous, bah ma foi en dessous, on va mettre une petite rondelle aussi. Donc j'ai des rondelles qui vont très très bien ici. Et les deux boulons, parfait ça. Voilà. On va fixer ça correctement. Alors, voilà. Donc je vais les visser. Alors ça, on va essayer de... Ça doit être du 16, je pense. C'est du 16 ou du 17? C'est du 17. Et là, c'est du 16. Parfait. Donc, je vais déjà mettre ça en position droite. Voilà. Que ce soit nickel. Même pas, c'est du 15. Voilà. Donc là, c'est serré. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, est-ce que là, c'est bien? Ouais. Est-ce qu'elle est bien droite? J'aime bien mettre les écrous nickel, moi. Ouais, comme ça, c'est bon. Et on va surtout regarder. Que ça gêne pas quand c'est fermé. Ça bouge pas. Voilà, donc le pied, il a son angle comme ça quand il sera ouvert. Et c'est surtout ici, je vais voir si ça gêne pas. Et ben c'est parfait. Là, elle sera repliée. On appuiera sur le bouton. Et elle sera là. Et ça passe, ça gêne pas. Donc ce pied-là est fini. Donc, pour vérifier, je vais le mettre en appui sur une surface plane. Et on se retrouve ici. Je vais vous montrer. On se retrouve ici, plat sur le plancher. Et le pied, donc le pied part comme ça dans le sens du côté du camping-car. Pour qu'il y ait un bon appui. Ensuite, il n'y aura plus qu'à descendre la chandelle. On a une barre pour nous aider à bien bloquer l'ensemble. Et c'est parfait. Donc ça, ce sera fixé sur le camping-car. Et après, on repliera la chandelle comme ça. Allez, je vais aller présenter ça en dessous, voir ce que ça donne. On se retrouve au niveau du camping-car, donc c'est invisible. Il suffit de se pencher un peu pour voir que là, il y a une béquille. Alors, pour la béquille, bah, c'est très simple. Hein. Là, elle est en position. Donc le support sera fixé. Donc là, j'ai mis des serre-joints pour vous montrer, hein, mais ce sera vissé. Faut que je fasse les trous. Voilà, le support sera fixé ici. Et la béquille sera là. Donc, pour déverrouiller... Pardon, ça bouge, excusez-moi. Pour déverrouiller la béquille, on a le petit loquet qui est ici. Donc on appuie sur le loquet et on descend la béquille. Donc on voit bien que la béquille elle est posée vers l'avant, c'est parfait. Et ensuite on aura juste à déverrouiller et appuyer ici. Allez, je vous montre ça. Donc la béquille elle est en place. Et ensuite c'est livré avec une barre comme ça. On a juste à monter, à mettre en appui et à mettre un petit coup. Voilà. Et là, vous pouvez monter dans le véhicule. Et là, bah, ça bouge plus. Ah ouais. Ah non, ça bouge plus. Ensuite, pour déverrouiller, il suffit simplement de se remettre un petit peu en appui et de lâcher. La béquille. Voilà. Et ensuite, pour la route, il suffit, hop, de la remettre comme ça. Et elle vient bien se verrouiller. Et elle peut pas descendre. Ça gêne pas au niveau du châssis. Donc c'est nickel.
Donc ce que je vais faire, donc je vais fixer, je vais faire les trous de l'autre chandelle, je vais bien finir. Je vais faire les avant-trous ici. Et une fois que c'est fait, bah, j'ai plus qu'à poncer toute cette partie en ferraille, bien la nettoyer. J'ai une bombe anti-rouille, donc je vais la peindre avec 2-3 couches d'anti-rouille. Et pour la finition, je mettrai un coup de noir, de la bombe noire. Voilà, je ferai 2-3 couches de noir comme ça, ce sera nickel. Allez, je vous montre ça. Donc j'ai fait mon point de repère où la chandelle va être posée. Donc là on va regarder l'épaisseur. Alors l'épaisseur c'est du 55. Donc ça fait 55, qu'est-ce que je raconte? Merde, j'ai mis l'équerre à l'envers. Voilà, donc l'épaisseur, si c'est ça, 55. Donc ça fait 25, ça fait la moitié, c'est ça. Ok, attends, hop, hop, donc 25, 28, voilà, la moitié, on est là. Donc maintenant, on a fait ce point-là, on va faire 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, c'est ici. Donc là, on a nos 2 trous. On va vérifier d'ici. 5, ça fait 1, 2, 25. 1, 2. Ouais, donc celui-là, va falloir que je perce ici. Ok. Allez. Bon, bah là... on va déjà commencer par ce trou-là. Ah, sale bête. Casse les couilles, cette mouche. Ah, ça pique. Ok. On va vérifier. On a bien nos 7. L'axe 7. Pile poil. Donc là, vous trompez pas. Hein. Parce que là, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Hein. Voilà. On va faire plusieurs avant-trous. Hein. Ah putain, ça pique. Ça pique, c'est normal. Hein. Donc là, on va écarter un peu pour passer. Ah, c'est chaud. Faire ça en t-shirt aussi, bravo. Hein. Allez, on passe directement au 10. Petite vitesse sur la perceuse. Et c'est parti. Ah, faut que je serre le mandrin. Voilà. Voilà. Ah. Oh, ça pique. Bon, attends, je vais enlever un peu les petits picots parce que ça fait mal. Ça picote, ça picote. Voilà. Hop. Allez, on va présenter la chandelle. C'est lequel? C'est celui-là, normalement. Si je dis pas de conneries. Eh non, c'est
pas celui-là, c'est celui-là. Il y avait une chance sur deux. Ah bah parfait. Bon, bah ce qu'on va faire, on va présenter. Je vais mettre 2 boulons pour essayer. Et je reviens. Donc voilà, la chandelle, elle est terminée. Donc, on appuie sur le bouton qui est juste là. On sort la chandelle et c'est nickel. Donc je vais vous montrer un peu en dessous. Ah, on va passer là, voilà. Donc là, on remarque la chandelle que j'ai fabriquée. Alors je vais essayer de vous mettre de la lumière, voilà. Donc c'est peint, donc il y a eu 3 couches d'anti-rouille et ensuite 3 couches de peinture noire. Hein. Donc c'est fixé au châssis et la chandelle elle va être en appui. Alors j'ai fait une petite modification. J'ai eu le temps, je me suis fait des petits patins. Donc il y a un patin là et un patin là. Je vais vous montrer des patins, ça va améliorer la stabilité. Hein. Il suffit de glisser ça sous le pied. Voilà. Et hop. Hop, je vais changer de main. Voilà. Donc là, après, il vous suffit de... Hop, voilà, le camping-car, il s'est levé. Et voilà, on est en appui. Donc là, c'est nickel. Voilà. Et pour enlever, après, il vous suffit d'appuyer à l'arrière de la chandelle. Elle remonte. Et on n'a plus qu'à la plier ici. Et voilà. Et elle est en place. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté. Hein. C'est exactement la même chose. Donc voilà, cette vidéo se termine. Je pense qu'elle est assez compréhensible par tout le monde. Ensuite, écoutez, laissez-moi des commentaires, comme d'habitude. C'était simplement un petit tuto pour vous montrer comment stabiliser votre camping-car. Pour pas très cher en plus. Hein. Les chandelles, je les ai pris sur mon camping-car plus, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je les ai payés 67 € je crois, les 2 chandelles. Avec les frais de port. Donc, des fois, ça vous sauve. Parce que franchement, moi j'ai vu la différence avec et sans. Il n'y a pas photo. Hein. Maintenant, moi, systématiquement, dès que je vais arriver à un emplacement, je mettrai les chandelles pour stabiliser le camping-car. Comme ça, on passera une nuit nickel. Les amis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!